Dans ce reportage, la seule chose qu'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Je suis en fait une femme bienveillante, je ne suis pas folle ou niaise, comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu aider une personne en croyant effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais, et c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Je n'ai plus de toit, ma vie c'est un box de 6 mètres carrés avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste de ma vie. J'ai eu, quand je dis 40 fois, peut-être même plus, des moments où je n'y croyais pas. Très sincèrement, je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. C'est du fake et je le vois très bien, c'est une photomontage, etc. Et donc, dans l'émission, évidemment, tout ça, ce n'est pas dit. Je suis une femme qui est censée, si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Si quelqu'un vient et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre propre mari, des attentions, etc., eh ben oui, on tombe dedans. Je voulais en finir à chaque fois, et à chaque fois, je le foutais par la porte, je le mettais à la porte, et il revenait par une autre fenêtre. Et pourtant, je doutais au fond de moi. J'ai douté tellement de fois, sachez-le. Dans le reportage, il est dit que ma fille et moi-même avons été fâchés durant des mois. C'est totalement faux. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un cancer? Moi, je peux en parler parce que je suis passée par là. Comme vous ne pouvez pas parler et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Le faux Brad Pitt arnaque Anne, mère de famille de 53 ans. L'escroquerie s'élèverait à plus de 800 000 €. Établissons d'abord les faits. Anne, 53 ans, décoratrice d'intérieur, mariée à un entrepreneur millionnaire de 72 ans, un homme qui a donc 19 ans de plus qu'elle, maman d'une fille, Margot, étudiante. Anne sera contactée sur Instagram en février 2023 par une certaine Jane Etta Pitt qui va sympathiser avec elle et prétendre être la mère de Brad Pitt. Elle va ensuite confier à Anne que c'est une femme comme elle qu'il faudrait à son fils. Ce sera ensuite au tour de Brad Pitt lui-même de contacter Anne en lui disant que sa mère lui a beaucoup parlé d'elle. Ce fameux Brad Pitt va ensuite échanger avec Anne tous les jours, parce qu'il n'a que ça à faire, et s'attacher à elle. Il va la couvrir de compliments, de poèmes et de messages d'amour. Dans le même temps, rien ne va entre Anne et son mari. Elle se plaint d'un manque d'attention de sa part. Ils vont se séparer et le divorce permettra à Anne de toucher une prestation compensatoire de 775 000 €. Cet argent finira dans la besace du faux Brad Pitt qui va convaincre Anne de lui envoyer de quoi soigner un prétendu cancer du rein. Brad Pitt lui assure qu'il va tout rembourser, il a des millions, c'est juste qu'il ne peut pas toucher son argent, gelé à cause de son divorce avec Angelina Jolie. La mise en scène est travaillée. Il enverra des photos, des documents, des pièces d'identité, des vidéos générées par une intelligence artificielle, une arnaque qui durera des mois. 830 000 €, ce serait la somme de tous les virements qu'elle aurait fait sur cette période. D'abord 5 000 € qui deviendront 9 000 € pour des droits de douane concernant des soi-disant cadeaux de la part de Brad Pitt qu'elle ne verra jamais. Puis 600 $ pour chaque pseudo-dialyse dont Brad Pitt a besoin à cause de son problème de rein, 60 000 € pour un lavage d'intestin, 93 000 € pour une greffe de rein qui va bien sûr échouer, et donc il faudra une deuxième greffe de rein pour laquelle il faudra régler 115 000 €. Les demandes financières augmentent à mesure qu'Anne accepte de débourser ces sommes qui, bout à bout, représentent une fortune. Lorsque Anne cesse de croire aux mensonges de Brad Pitt, apparaîtra un agent du FBI
qui lui dit qu'elle peut récupérer tout son argent si elle règle 5 000 €. Derrière cet agent du FBI, c'est bien sûr le même escroc. Jusqu'au bout de son arnaque, la cerise sur le gâteau, il n'hésitera pas à essayer de détrousser Anne des derniers deniers qui lui restent. Nous parlons d'arnaque sentimentale. Anne n'est pas la seule à être victime de cette fraude. Le Forum économique mondial estime que la fraude sentimentale a généré en tout plus de 1000 milliards de dollars à l'heure où nous parlons. C'est donc quelque chose de très vaste, une escroquerie très répandue. Ce sont des escrocs qui ont parfaitement compris ce qu'est l'hypergamie féminine et comment l'exploiter. L'hypergamie féminine, qu'est-ce que c'est? C'est le phénomène selon lequel les femmes sont attirées par les hommes qu'elles identifient comme supérieurs. Rappelez-vous, l'arnaqueur de Tinder, avec notamment le cas de Cecilie Fjellheim, la norvégienne, qui se fera détrousser de 200 000 livres par Simon Leviev. Il passait son temps à se montrer sur des sites de rencontres ou sur des réseaux sociaux, dans des jets privés ou au volant de voitures de luxe, simulant la vie d'un homme d'affaires richissime. Pourquoi faisait-il cela? Pour mettre en confiance ses futures victimes. Il avait compris que c'était la manière la plus efficace de soutirer des sous à une femme. Ici, on a la même chose. Un homme qui carrément se fait passer pour une star. Brad Pitt, c'est un coutumier du fait, un Nigérian qui se fait aussi parfois passer pour Keanu Reeves. On compterait déjà au moins 30 femmes victimes de cet escroc nigérian. Il mérite évidemment d'être arrêté et sanctionné. Pas de discussion là-dessus. Par contre, un sujet un peu plus sensible est celui de la responsabilité d'Anne dans cette affaire. En effet, il n'est pas toujours simple de reconnaître que nous sommes victimes de quelque chose. En l'occurrence, Anne est bien victime d'une escroquerie. Et en même temps, de reconnaître que nous avons des responsabilités, même parfois lorsqu'on est victime de quelque chose. Je vais donc donner un exemple assez simple. Imaginez que vous deviez traverser la route en tant que piéton. Vous êtes devant le passage piéton, le petit bonhomme pour les piétons est vert et le feu pour les voitures est rouge. Vous décidez de traverser sans regarder ni à gauche ni à droite. Arrive alors un chauffard qui vous renverse. Les questions sont: est-ce que le chauffard a eu tort de vous renverser? Absolument. Est-ce que le chauffard doit être sanctionné pour vous avoir renversé? Absolument. Si vous avez perdu la vie, il sera condamné pour homicide, que ce soit un homicide volontaire, involontaire, avec circonstances aggravantes ou non. Il sera condamné pour homicide, c'est tout à fait normal. Est-il en tort? Oui. Étiez-vous dans votre bon droit? Absolument. Mais maintenant, la question qui fâche, avez-vous une responsabilité dans ce qui s'est passé? La réponse est oui. Vous êtes donc victime d'un chauffard, mais vous avez une responsabilité dans ce qui s'est passé. C'est une question parfois perturbante, mais il faut savoir faire la part des choses. Nous sommes en plein dedans, avec le cas d'Anne dans cette escroquerie, le problème de la responsabilité. Il est important dans cette affaire d'aborder le sujet de la responsabilité. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça permet à d'autres de ne pas réitérer les mêmes erreurs. Si on veut que cette affaire, qui est devenue nationale, qui est même devenue mondiale, Brad Pitt a eu vent de cette affaire et y a même répondu. Si on veut que ça serve à quelque chose et que d'autres ne se fassent pas avoir par la même escroquerie, il faut aborder la question de la responsabilité pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il n'y a qu'avec le sens des responsabilités qu'on peut grandir. Donc allons-y. Première erreur d'Anne, c'est de n'avoir pas reconnu que les vidéos et les photos qui lui arrivaient étaient des faux, des montages, voire des vidéos générées par intelligence artificielle. Admettons que ces photos soient très bien faites,
La deuxième erreur d'Anne, c'est d'avoir ignoré tous les gens de son entourage qui lui ont dit que c'était faux, que ces photos, que ces vidéos, c'était du faux, c'était l'œuvre de faussaires. Elle ne va garder comme par hasard que Sandrine, sa meilleure amie, qui croit à cette histoire de Brad Pitt. Je cite le documentaire de TF1 fait à partir du témoignage d'Anne, et d'ailleurs Anne n'a pas contesté cette séquence. Si Sandrine est restée son amie, Anne a perdu quasiment tous les autres. Cette histoire a lourdement impacté son entourage. Cette séquence n'a pas été contestée par Anne. Par contre, Anne conteste la formulation, je cite, « Anne s'est fâchée pendant quelques mois avec sa propre fille Margot ». Cette formulation de TF1 ne plaît pas à Anne. Nous allons donc prendre le témoignage mot pour mot de sa propre fille, Margot, qui nous dit à propos de l'histoire avec ce Brad Pitt, « Je me dis, c'est débile, c'est bête, ce n'est pas possible. Je savais que c'était juste pour l'argent. Je voyais les messages, je voyais l'impact psychologique que ça avait sur ma mère tout simplement. Et elle s'est tellement embrigadée dans cette relation irréelle que notre relation à nous, elle s'est dégradée tout simplement. Ça a pris beaucoup plus de place. On ne faisait que parler de ça. Ça me faisait trop mal de voir que ma mère était si naïve et qu'elle y croyait dur comme fer. » Fin de citation. Donc ça, c'est pour vous dire ce qui s'est passé entre Anne et sa propre fille à cause de cette histoire. Et ça peut nous donner une idée de ce qui a pu se passer avec les autres. Si ça s'est passé comme ça avec sa propre fille, imaginez comment ça a dû se passer avec les autres. Anne s'est éloignée de tous ceux qu'elle a perçus à un moment comme des obstacles entre elle et sa relation rêvée. Elle voulait y croire, cette histoire était sa lueur dans le noir, quelque chose qui va nous confirmer ça. Elle a bloqué 40 fois Brad Pitt sur son téléphone et elle a replongé 40 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle l'a débloqué. En fait, elle va débloquer Brad Pitt chaque fois qu'elle va se sentir mal. Elle va le bloquer quand elle va sentir que c'est un menteur, quand elle va sentir qu'il n'y a rien à tirer de cette histoire. Elle va retourner dans sa vie réelle. Et lorsqu'elle va se sentir mal dans sa vie réelle, elle va revenir, elle va le débloquer. Elle sent le besoin de s'accrocher à cette histoire et c'est ce qui va lui être fatal. L'escroc va exploiter au maximum cette faille. Anne fait partie des femmes qui, à un certain âge, rentrent dans une période très sensible. Lorsque vous comparez les femmes âgées de 18 à 39 ans aux femmes âgées de 40 à 59 ans, la consommation d'antidépresseurs passe du simple au double en moyenne. C'est une période vraiment sensible. Et pourquoi? À 50 ans, une femme arrive vers la ménopause qui se caractérise par une grande variation des hormones estrogène et progestérone. Ces changements hormonaux peuvent affecter le moral. D'autre part, au niveau de leur vie amoureuse, de leur vie relationnelle, certaines femmes de cet âge qui sont encore sur le marché de la rencontre, ou parce qu'elles n'ont jamais eu de mari, ou parce qu'elles ont eu un mari et qu'elles ont divorcé, vont découvrir que ce n'est pas si simple à partir d'un certain âge de trouver des hommes. Il y a donc chez certaines femmes de cette catégorie d'âge une grande détresse, on pourrait même parler de misère affective, qui fait qu'en France, selon l'INC, l'Institut national de la consommation, près de 80% des victimes d'arnaques sentimentales sont des femmes de plus de 50 ans. Anne a 53 ans, un peu d'ailleurs comme sa copine, ce sont des cinquantenaires. Elles sont dans cette tranche d'âge où ça leur fait plaisir de croire, de rêver qu'un prince charmant, comme Brad Pitt, c'est le prince charmant, vous imaginez bien la star mondiale qui jette son dévolu sur une mère célibataire de 53 ans anonyme. Quelque part, c'est un espèce de conte de fées
auxquelles elles ont envie de croire. Et chaque fois que la réalité sera un petit peu dure, Anne reviendra à cette bouée de sauvetage. C'est pour ça qu'elle alternera le « je le bloque, je reviens, je le bloque, je reviens ». C'est une espèce de bouffée d'air frais, c'est une histoire qui lui fait du bien, tout simplement. Elle a envie d'y croire. Malgré tous les mensonges de cet escroc, elle a envie de s'accrocher à cet infime espoir que quelque chose de bien, qu'une fin heureuse arrive. Et c'est assez terrible parce que une fois le doigt dans l'engrenage, difficile pour elle d'accepter la dure réalité qui devient donc une double peine. Non seulement il n'y a pas de relation avec Brad Pitt, mais en plus il faudra accepter qu'on s'est fait enfler de grosses sommes. C'est parfois trop difficile pour l'esprit, trop difficile psychologiquement, alors on s'accroche à un rêve, même s'il est improbable, et s'accrocher comme cela va avoir des conséquences terribles. Après tout cela, Anne sera dévastée et va tenter plusieurs fois, dit-elle, de mettre fin à ses jours. Le reportage auquel elle a participé avec TF1, c'est une bonne chose parce que ça permet de prévenir beaucoup de gens que ce genre d'escroquerie existe. C'est très bien de l'avoir fait parce que beaucoup de gens, des gens un peu âgés, ne sont pas au courant de l'intelligence artificielle, des deepfakes, de toute cette technologie à laquelle le grand public a accès, parfois même gratuitement. C'est très bien de sensibiliser cette part de la population à ces nouvelles technologies. Anne l'a fait pour ça et c'est très bien, mais Anne l'a fait aussi pour une deuxième raison, c'est qu'on la reconnaisse en tant que victime, tout simplement. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas prévu que, oui, on peut la voir en tant que victime, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas voir ses responsabilités et les erreurs, voire les énormes bévues qu'elle a faites. Elle ne s'attendait pas à ce que les gens se moquent comme ils l'ont fait, mais je suis désolé, c'était complètement prévisible. Vu les sommes en jeu, beaucoup de gens seront interloqués, abasourdis par ce qui se passe. Quand le grand public apprend qu'une femme a transféré en totalité plus de 800 000 € à quelqu'un qu'elle n'a jamais vu en vrai, évidemment que ça va susciter des moqueries. Aujourd'hui, elle s'en prend à TF1 et à sa banque. Je ne vais pas lui jeter la pierre. Elle essaye de récupérer son argent comme elle peut. Mais ce qui arrive aujourd'hui était parfaitement prévisible. Si dans le futur, elle remporte ses procès, eh bien ça veut dire que la loi est de son côté, donc il n'y a rien à dire. Ce qu'il faudrait quand même, je le répète, garder en tête, c'est savoir bien faire la distinction entre le fait d'être victime de quelque chose et les responsabilités. Elle va dire dans le documentaire « Je me demande pourquoi on m'a choisi moi pour me faire du mal comme ça. Je ne comprends pas pourquoi tout me tombe dessus comme ça. » On voit donc une absence totale du sens de la responsabilité. Elle cherche à se dédouaner de toute responsabilité. Tu n'as pas été choisi en vérité. Cet escroc a lancé un grand filet. Tu n'es pas la seule qu'il a essayé de contacter. Il a essayé de contacter un maximum de personnes. C'est juste que beaucoup de femmes qu'il a contactées ne se sont pas faites avoir comme toi. C'est juste que toi, tu fais partie des quelques-unes qui se sont faites avoir. Tu n'as pas été choisi. Et c'est pour ça que c'est important d'admettre ses responsabilités. D'ailleurs, elle continue dans le sens de la déresponsabilisation. Je suis une femme qui est censée, si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Si quelqu'un vient et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre propre mari, des attentions, etc., eh ben oui, on tombe dedans, C'est comme ça que c'est arrivé, parce que je voulais en finir à chaque fois, et à chaque fois, je le foutais par la porte, je le mettais à la porte, et il revenait par une autre fenêtre. On se dit, c'est pas possible que ce soit pas vrai, et pourtant je doutais au fond de moi. J'ai douté tellement de fois, sachez-le, le faux docteur. Le problème, c'est que les actes sont bien plus importants que les mots. C'est bien de dire aujourd'hui qu'elle a douté, qu'elle a beaucoup douté, mais en fait, ces actes, plus de 800 000 €, c'est pas très crédible de dire qu'elle a beaucoup douté et qu'elle a quand même envoyé 800 000 €. C'est ça le vrai problème en fait.
me disait « Il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. Donc il a voulu se suicider, etc. » J'étais fautive de ces actes et en fait... Oui, il l'a manipulée en la culpabilisant. Et c'est pour ça que ça aurait été très important qu'elle ne soit pas seule face à cet escroc. C'est pour ça que c'est important de ne pas s'isoler. Quand tu n'as plus que ta meilleure amie Sandrine qui t'encourage dans ce sens, tu n'as plus tes autres amis qui te disaient « il y a un problème ». Ta fille, c'est que ta fille. Tu te sens au-dessus d'elle, c'est pas elle qui va te dire la vie. Donc finalement, tu es isolé face à cet escroc. Et donc, elle s'est fait manipuler, il en a fait ce qu'il voulait. Elle a des responsabilités là-dedans. Et il faut les souligner pour que ça n'arrive plus aux autres. Et c'est ce qu'on espère. Voilà pour aujourd'hui, c'était Cameron. Diffusion 65. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toujours plus d'éclairage, de décryptage et d'analyse. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.